Hello. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez Henri. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes jeudi. Et oui, comme vous pouvez le constater, je suis en PLS. Je suis rentrée de Cannes hier soir et là je suis en mini chute de tension depuis que je me suis réveillée ce matin. Je pense que je décompresse un petit peu de la semaine que je viens de passer qui était, on va pas se mentir, plutôt intense, très intense. On était sur du 4 heures de sommeil par nuit. Sachez que moi je suis vraiment une grand-mère, c'est-à-dire qu'il me faut minimum 8 à 9 heures de sommeil par nuit sinon je ne me sens pas bien. Donc là autant vous dire que c'était compliqué cette semaine mais c'était génial. J'ai vraiment trop aimé. Donc me voilà de retour à la maison avec une petite GG sur le canapé. Henri qui vient de récupérer le Uber Eats parce qu'il est hors de question que je fasse à manger. Je suis trop fatiguée. Mais on reprend les vlogs pour aujourd'hui. On va y aller tranquille, hein, doucement, molto bueno parce que je vous dis, je suis vraiment à deux doigts de la crise, la syncope. J'ai retrouvé ma GG d'amour. Comment ça va, Jelly ? Tu veux pas parler au vlog toi non plus? Jay, tu parles au vlog? Il y a un truc qu'on adore commander, c'est Barouche. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes sur Bruxelles, mais c'est marqué Mediterranean Street Food. Mais en vrai, ils font des pitas, des pains pita avec du halloumi, des salades avec du halloumi, du poulet, enfin il y a plein de trucs. C'est hyper bon et surtout, ils font des frites de patates douces. Aïe 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 aïe. Et surtout, regardez, c'est ça que j'ai pris moi. Oh là là, ça c'est une tuerie. C'est des petits morceaux de halloumi grillés. Regardez ça. Est-ce qu'on voit? Mais surtout, ils ont pas mis mes frites. Ils ont pas mis mes frites non plus. Ils ont pas mis les frites. J'ai pris des frites, y a pas de frites. Putain. On a payé 2 fois des frites. J'ai payé 2 fois des frites qu'ils ont pas mises. J'ai pris des petits halloumi comme ça avec du halloumi. J'avoue, c'est 10 balles de frites qu'ils ont pas mises. Non mais attends. La deuxième est arrivée. Regardez comme elle a grandi. Sa pâte est immense. Ma Lulu, sa pâte est immense. J'ai eu rendez-vous avec ma psy à 10 h du matin. C'est bien parce que du coup on a fait le débrief du festival de Cannes. Je pense que c'était plus que nécessaire. Et là j'ai passé vraiment, pour l'instant, à quelle heure il est? Je sais même pas quelle heure il est. J'ai plus aucune notion du temps. Et il est déjà 16 h. Il est déjà 16 h. J'ai passé les dernières heures ici à tout prévoir parce que ce week-end, je vais au concert de Dua Lipa samedi et au Grand Prix de Monaco dimanche. Qu'est-ce que c'est ma vie en ce moment? Je ne sais pas. J'y vais pas toute seule, j'emmène Manon avec moi qui va m'aider sur place pour le taf. Ça va être très cool, hâte de vivre ça. C'est la toute première fois de ma vie que je vais au GP de Monaco. J'ai toujours voulu y aller donc je suis super contente. Oh là là JJ, tu sais pas à quel point j'aimerais être toi là, maintenant tout de suite. Donc ça a demandé pas mal d'organisation, de logistique parce que ça s'est vraiment prévu à la dernière minute. En fait j'avais pas de place jusqu'à la dernière minute donc le temps que en fait ça se cale, ça se mette en place, tant que en fait Manon me dise ok c'est bon je suis dispo. Bref tout s'est fait un petit peu last minute donc il fallait absolument que je gère et que j'organise tout ça aujourd'hui. Ça m'a pris bien 2 grosses heures là parce que c'était un peu chaotique parce que enfin bref c'était chaotique. Donc là c'est bonne chose de faite, je suis contente. J'ai essayé d'aller ranger un peu mes valises parce que j'ai l'impression que je vais pas vraiment réussir à retrouver le rythme si je range pas mes valises donc on va essayer de faire ça. Je voulais aller un peu sur mon tapis aujourd'hui mais je pense qu'une bonne journée de repos comme ça c'est plutôt nécessaire. Je suis super contente, j'ai reçu le vinyle de Sleep Token. Il est super beau et vraiment j'achète pas souvent des vinyles et je devrais parce que très sincèrement c'est beaucoup plus agréable, c'est plus joli, c'est plus sympa d'écouter sur un vinyle. J'ai hâte parce que je l'ai pas encore ouvert, regardez il est toujours sous blister. Faut que je l'écoute avant de le rajouter à notre petite collection. On commence à en avoir vraiment pas mal. C'est vrai que j'en reçois, regardez. Mon frère il m'avait offert celui de Bring Me The Horizon pour mon anniversaire. C'est pas trop mignon ça? Bref. Comme ça fait 10 jours que j'ai pas été là on vient de rentrer des courses, on a fait des petites courses pour le reste de la semaine et début de semaine prochaine. Normalement lundi, HelloFresh revient, magnifique. Donc là en attendant on a quand même fait des courses, je vous montre vite fait. J'ai pris des parpadelles que je vais faire ce soir parce que là je vais faire des pâtes au saumon, très simple. J'ai changé de recette d'ailleurs, vous allez voir, donc parpadelles. Des petites tortellini, du saumon norvégien qu'on va manger ce soir, de la ricotta qu'on va manger ce soir aussi dans les pâtes au saumon, des aiguillettes de poulet, les yaourts Ipro, il y a ceux à la vanille et ceux au... comment ça s'appelle encore? Au myrtille. Du bacon pour le petit déjeuner de Henri, petit filet de poulet, de la viande des grisons. Là, faut savoir, il y avait une promo, j'ai pété un câble. J'ai pris 3 sachets de mini mozza et d'ailleurs j'ai oublié de prendre des tomates. J'ai dit je prends ça pour faire des tomates mozza et j'ai oublié de prendre des tomates. Et salakis. Et du cottage cheese, donc ça c'est pour tout ce qui est frais et qui doit aller au frigo. Pour le reste on a repris des chips évidemment, on ne sait pas vivre sans chips dans cette maison. Les sensations Mexican Peppers and Cream, celles-là elles sont incroyables. Et les Kittles, j'ai pris celles aux jalapenos et ceux au vinaigre balsamique.
Ai-je besoin de vous redire quel est le pain que je préfère? Non. Des Crisp Rolls, ma passion. J'ai repris du vinaigre blanc pour faire le ménage parce qu'on n'en avait plus. Des bananes pour les milkshakes le matin. Des œufs, mais il n'y avait plus les bio, donc du coup j'ai pris ceux élevés en plein air. C'est des 1 au lieu de 0, mais bon, il n'y en avait plus, donc j'avoue j'ai un peu le seum. Henri voulait tester ce truc. J'avoue je sais pas du tout ce que c'est. Mais par contre, moi j'ai voulu tester ça. C'est du chocolat avec des spéculoos à l'intérieur. Je pense que ça va être un carnage. Et j'ai repris du beurre de cacahuète aussi pour mettre dans le milkshake le matin. Tiens, tu veux goûter? Oh putain. Ah ouais mais là c'est très grave. C'est super bon. C'est une dinguerie. C'est vraiment bon de ouf. Mais ça Henri, il faut le cacher. Ah c'est ouais. Faut le mettre sous cloche. Voilà pour mon petit retour de course. Regardez mes pâtes au saumon. Pâtes au saumon, ricotta, parmesan et basilic. Et je vous ai pas montré, mais on a reçu notre salon d'extérieur et c'est un NV Galerie. Alors je l'ai payé, c'est pas un partenariat, mais je le trouve super joli. En fait, on a acheté les 2 chaises comme ça, avec la grande table et le tapis, c'est un Benuta. Et regardez comme c'est beau, ça rend super bien. C'est exactement ce qu'on voulait pour la terrasse. On a la place d'avoir 2 chaises supplémentaires et je pense que ce serait pas trop en vrai. Ouais, sérieux? Lucie elle veut trop sortir mais elle peut pas. Julie elle par contre elle a le droit mais Lucie pas encore. Lucie elle sait pas trop ce que c'est l'extérieur encore. Je suis bien contente, c'est l'inauguration de cette petite terrasse. Première fois qu'on mange ici. On est vendredi et aujourd'hui je vous emmène dans le jardin parce qu'on est en train de peindre les murs du jardin. Les travaux sont pas finis, ça prend du temps, ça a pris du retard, mais là aujourd'hui on peint les murs et Henri voulait s'essayer à la peinte du mur du jardin. Moi je lui fais pas confiance mais je vais quand même l'accompagner. Ouais bon alors après les tenues du festival de Cannes évidemment on est reparti sur un truc beaucoup plus chill. Je vous cache pas que j'ai vachement de mal à m'en remettre, surtout que là je suis vraiment en SPM donc c'est super. Je suis pas au top de ma forme donc j'essaye de me reposer parce que je repars déjà demain. Donc aujourd'hui on va faire que ce qu'on est capable de faire. Pas plus parce que ça sert à rien de se mettre dans le mal. Et puis en plus, faut que je me repose les gars, vraiment. Je pense que c'est nécessaire. Donc on va se reposer de manière active. Et ça dites-vous les gars que c'est que le primer. Donc c'est la première couche avant de mettre ensuite la vraie peinture. Donc ça va être trop beau. La différence elle est dingue. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Embauchez-le hein. Je vais voir comment il fait des brouettes. Des brouettes? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ça vous fait rire hein. Ah vrai? Voilà. C'est la bonne distance. À peu près 30-40 cm. C'est satisfaisant de ouf, non? Ouais. Je ne sais pas par quel miracle, j'ai quand même trouvé la détermination de faire mon cardio aujourd'hui, comme hier, mais pas. Regardez le jardin, ils ont fini de poser la première couche sur les murs et franchement, ben en fait on dirait pas le même jardin. Vraiment, on dirait que c'est beaucoup plus grand. Je vous montre. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Je suis super contente parce que là on a vraiment l'impression que le jardin avance et a vraiment pris un coup de boost parce que ben, on voyait plus trop les avancées et là on est super content. Donc là ils sont en train de poser en fait de quoi remettre à niveau le jardin avant de venir couler la dalle de béton et là on attend encore les pierres, elles doivent arriver dans pas très longtemps. Est-ce que j'ai craqué pour les laboubous? Oui, j'avoue je n'ai jamais craqué sur un truc comme ça de toute ma vie, mais il faut savoir que mes tentations ont des limites. Et là, je n'ai pas pu résister. J'ai acheté une boîte complète de Labubu. J'ai fait un unboxing sur TikTok. Je garde les boîtes au cas où. Je vais les mettre à la cave si jamais j'en donne un ou pas. Mais ah, j'ai pété un câble. C'est trop mignon. Je sais qu'il y a des gens qui les trouvent terrifiants. Moi, je les adore. Bon, en vrai, j'ai grave le seum parce que ma peau, elle a vraiment grave pris tarif avec Cannes. Sachant que, bah, en fait, on a fait une full face tous les jours. Et là, vraiment, elle est aux abois. Donc, je pense que ce soir, je vais me faire une petite everything shower. Et faire, à mon avis, je pense que je vais faire mon masque LED. En fait. Vous m'aviez demandé en fait ce que je pensais des masques LED, des lumières infrarouges. En fait, je trouve ça pas mal quand on a des imperfections ou quand on a des rougeurs sur la peau. Si vous avez pas d'imperfections et que vous avez pas de rougeurs sur la peau, je vois pas tellement d'effet sur le glow. Par contre, je trouve que ça aide en fait à la récupération de la peau quand elle a été comme ça un petit peu abîmée, etc. Donc je pense que je vais faire ça 30 minutes ce soir. Faut juste pas faire de skincare avant, faut la faire après. Je vais en profiter aussi pour faire ma full routine corps. Là j'ai prévu de porter demain une robe courte que je vous montrerai, donc il faut que je m'épile. Alors je sais déjà les commentaires que je vais recevoir. J'ai effectivement fait l'épilation au laser, mais sur les blondes, ça enlève en fait 80% des poils. En gros, pour que l'épilation laser elle fonctionne, il faut qu'il y ait un contraste très fort entre la couleur de votre poil et la couleur de votre peau. Ce qui fait que ça marche super bien sur les brunes à la peau claire et ce qui fait aussi que ça marche pas très bien sur les blondes à la peau claire. Moi je vais vous montrer
Est-ce que vous voyez mes poils? Bah non, vous les voyez pas parce que ils sont très clairs. C'est normal si vous les voyez pas parce que l'été, je les rase parce que j'aime pas le duvet sur les bras. Même si c'est pas très foncé, même si voilà, moi je trouve que ça fait pas très net et j'aime bien les enlever. Donc sur le bras, j'ai pas fait l'épilation laser, de toute façon ça aura pas du tout fonctionné. Sur les jambes, oui, et il y en a toujours 2-3 récalcitrants qu'il faut que je vienne enlever. Pareil, sur les aisselles, sur le maillot, il y en a toujours 2-3 récalcitrants qui viennent. Ce qui fait qu'une fois tous les 10 jours environ, j'aime bien repasser un petit coup de rasoir. Bon, moi c'est toujours le même, hein, c'est le Lees & Clouds avec les lames rechargeables. D'ailleurs, on a une offre en ce moment sur Lees & Clouds. Pour un rasoir acheté, vous avez les 10 lames offertes. Et ça, c'est tout l'été, donc profitez-en. Bref, je vais aller terminer de faire ça sous la douche, puisque je dois aussi faire mes jambes. Vraiment, c'est trop chiant, j'en ai genre 4. 5 à tout péter, mais c'est ceux qui veulent juste pas partir au laser. Ils sont là, ils sont foncés, ils me saoulent, ils ne veulent pas partir. On est samedi matin. Je me prépare parce que ce soir, je vais au concert de Dua Lipa à Paris pour la Night 2. Ce week-end va être plutôt fou parce que demain, on va au GP de Monaco avec Manon. Donc en fait, là, on passe un week-end entre meufs et un week-end bien chargé. Ce qui fait que là, ce matin, j'ai pris ma petite douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai vraiment fait la totale. Parce que comme je vous le disais hier, ma peau a pas trop supporté Cannes. Ce qui est normal en soi parce que j'ai vraiment fait une semaine complète de maquillage et là je lui rajoute encore des couches pour ce week-end. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout pris le temps encore de faire un débrief du festival de Cannes et je voulais prendre un petit peu de temps pour le faire parce que c'est vrai que dans le précédent vlog ça a été un peu rapide. D'ailleurs merci pour tous vos commentaires sous le précédent vlog, si vous l'avez pas encore vu évidemment je vous le mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le regarder. J'ai vraiment essayé de vous emmener au max avec moi et je pense que j'ai réussi parce qu'au vu de vos commentaires ça avait l'air de bien vous plaire donc j'étais trop contente. Limite j'ai l'impression que maintenant les vlogs de Cannes ça devient un petit peu une institution avec laquelle je vous bassine tous les ans mais je trouve ça vraiment cool. Donc cette année le festival de Cannes, écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça a été une belle réussite. En tout cas, moi je me suis vraiment sentie très très bien. Tout le travail que j'avais mis en place a fonctionné et donc je suis ravie. Je vous cache pas que c'était un très très gros enjeu puisque vous vous souvenez, l'année dernière pour moi, Cannes, ça s'était pas super bien passé. J'avais eu pas mal de désillusions, je m'étais sentie pas très bien dans mon corps, dans ma tête. Il y avait quand même pas mal de choses qui étaient compliquées à vivre. Et donc je m'étais promis que si je retournais à Cannes cette année, ce serait pas dans les mêmes conditions et ce serait surtout pas armé de la même manière. Et même si honnêtement ça n'a pas tous les jours été simple, je crois que globalement on peut dire que j'ai accompli ma mission. Je voulais me prouver en fait que j'étais tout à fait capable de reprendre le contrôle sur moi, sur mon image, sur ce que les gens disaient de moi aussi. Je pense que quand on est sur les réseaux comme ça depuis des années, mine de rien en fait, on a très peur, on commence à avoir très très peur de ce que les gens vont dire de nous. Ce qui est assez normal parce que nos moindres faits et gestes sont scrutés. Et je sais pas si c'est parce que c'est une année spéciale ou si c'est grâce au travail que j'ai mis en place ou si c'est un mélange de plein de choses. Ou alors, est-ce que c'est parce que, et moi j'ai plus l'impression que ça se ressent comme ça, est-ce que c'est parce que tout simplement j'ai 30 ans? J'ai eu pas mal de réflexions qui sont venues à moi ces dernières semaines où en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais été aussi bien dans ma peau que depuis que j'ai 30 ans. Je sais pas, c'est comme si quelque chose en moi s'était un petit peu débloqué, cette espèce de... Comme si le mal-être que j'avais eu pendant des années, le stress de savoir à quoi je ressemblais, le fait de pas être forcément très bien dans ma peau, le fait de remettre en doute à chaque fois tous mes choix, le fait de jamais me sentir à ma place aux endroits où j'allais ou dans ma vie de manière générale, j'ai l'impression que tout ça, ça s'est presque évaporé depuis que j'ai 30 ans. On m'avait toujours dit, tu verras, à 30 ans, c'est vraiment la meilleure période parce que c'est le moment où t'es encore assez jeune pour kiffer ta life, mais tu t'en fous de ce que les gens disent de toi, tu prends une confiance en toi, tu deviens d'un seul coup beaucoup plus sûr de ce que tu fais, de tes choix, de ta vie, et tu kiffes en fait, tu kiffes ta vie beaucoup plus que quand t'es dans ta vingtaine. Et au début j'étais en mode ok, ça c'est un truc qu'on dit pour que quand t'arrives à 30 ans, tu te sentes pas mal de vieillir, tu vois. Et en fait, il s'avère que c'est vrai. C'est vrai les gars, je vous jure que c'est vrai. Tout le monde me l'avait dit, j'y croyais pas du tout. Et en fait, là pour moi, le festival de Cannes, comment il s'est passé, c'est vraiment la preuve que effectivement, le fait d'avoir 30 ans, c'est quelque chose qui bouleverse un petit peu comment tu te perçois, comment les autres te voient aussi. Et j'ai l'impression que j'ai d'un seul coup pris une maturité et pris une confiance en moi que j'avais jamais eu auparavant. Et je trouve ça à la fois beau parce que je pense que c'est un petit peu le goal de beaucoup de personnes, hein, de se sentir bien en alignement avec soi-même, avec ses valeurs, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on est. Et en même temps, je me dis putain, j'aurais tellement aimé avoir ça avant. Mais je crois qu'en fait, c'est aussi le résultat de beaucoup de travail. Et puis ça prend du temps, comme beaucoup de choses dans la vie. Des fois, on veut que tout arrive beaucoup trop vite et on se rend pas compte que les choses prennent du temps. Et ça a pris du temps. Mais au final, c'est chouette. Et je suis contente parce que ça présage beaucoup de choses de positif pour moi. Et j'ai l'impression d'être sur une nouvelle lancée qui me fait du bien.
que j'avais pas spécialement vu venir comme ça. Je suis très contente de voir que ça arrive. Voilà. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ce festival de Cannes était une réussite. C'était très chouette en tout cas. Je m'y suis sentie bien, j'ai apprécié le moment. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai repris du plaisir à rencontrer des nouvelles personnes, à sympathiser et à arrêter d'avoir peur constamment. Et ça, je vous dis, je pense que c'est vraiment une preuve de maturité émotionnelle, on va dire, maturité émotionnelle, qui m'était pas arrivée depuis très longtemps. Quand on est quelqu'un d'introverti, c'est très difficile de faire des nouvelles rencontres et d'accepter d'être entouré de nouvelles personnes. J'avais la sensation que ça n'allait jamais m'arriver, que j'allais toujours être en galère là-dessus. Et au final, la vie m'a prouvé que j'avais tort, voilà. Alors je dis pas que là vous avez affaire à une nouvelle personne, hein, du tout au tout, ça y est, je suis plus du tout la même meuf, non, pas du tout. Mais par contre, moi j'ai senti qu'il y avait un shift, mon entourage me l'a dit aussi, ce qui m'a fait un peu bizarre. Et du coup j'estime que c'est pour le mieux, en tout cas je pense que ce qu'il faut retenir, tout ça, c'est qu'en ce moment je suis très heureuse dans ma vie. Et c'était quelque chose que j'avais du mal à dire des fois. Souvent on se demande c'est quoi, à quel moment est-ce qu'on estime qu'on est heureux, c'est quoi la définition du vrai bonheur, est-ce qu'on l'est un jour ou pas. Et je crois que quand on l'est, on le sait. Même si ça dure pas, parce que la vie, je crois que c'est important des fois de reconnaître des moments où on est très heureux, les moments où on se sent bien dans nos vies. Et aujourd'hui, je peux dire qu'en ce moment, c'est un moment de ma vie où je me sens heureuse. Et je crois que c'est super important de le dire, plutôt que d'arrêter toujours d'être dans une spirale de négativité qui a pu être une vraie spirale dans ma vie. Là, je décide que, justement, si j'ai travaillé aussi dur pour voir la lumière au bout du tunnel, parce que la vie est pas toujours fun, il faut que j'en profite quand c'est là. Et là, c'est là. Et là, j'en profite. Le temps que je peux en profiter. Et là, très sincèrement, il y a plein de belles choses qui s'enchaînent, puisqu'aujourd'hui, je vais au concert de Dua Lipa. Demain, je serai au Grand Prix de Monaco. Je suis super contente d'ailleurs. J'aimerais bien pouvoir emmener mon frère l'année prochaine. La semaine prochaine, je repars déjà en enquête paranormale. Ensuite, je vais aller à Roland-Garros 2 fois. Et puis après, les gars, c'est le Hellfest, hein. Faut pas oublier. Et puis la saison d'Henri va commencer, donc je vais commencer à le suivre dans des festivals et juste on va kiffer et c'est chouette et je sais pas, les gars, la vie est chouette en ce moment, la vie est chouette. Même au niveau de Leaves and Clouds et Honest Mind, il y a des choses chouettes qui arrivent. Pendant tout l'été, vous allez avoir des promos sur le site de Leaves and Clouds qui préparent à la suite. C'est un petit peu la première étape de la suite de l'aventure pour Leaves and Clouds. Et donc là, on vous propose ça tout l'été, même à partir de maintenant. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai hâte de vous dévoiler parce que ça me rend très heureuse aussi, ce qui se passe à ce niveau-là. Et ça me fait prendre conscience que même si on traverse parfois quelques difficultés dans nos boulots, dans l'entrepreneuriat ou dans la vie, même si des fois on a l'impression qu'on verra jamais le bout du tunnel, on le voit. Et il arrive toujours, même si c'est difficile de s'en rendre compte. D'ailleurs, pour fêter l'arrivée de l'été sur Leaves and Clouds, on vous a fait un best-of de nos meilleurs produits pour l'été, dans un pack qu'on a appelé la Belle Échappée. Il est au prix de 49 € au lieu de 67,97 €. Et à l'intérieur, vous pouvez retrouver notre tote bag, notre fouta, le lait corps scintillant que j'adore, des marque-pages pour cet été et un après-shampoing Calia. Et des offres comme ça, vous allez en avoir vraiment tout l'été sur Leaves and Clouds. Donc si vous avez envie de faire des bonnes affaires, d'avoir des produits moins chers, d'avoir plein de cadeaux surtout et plein d'offres, je vous invite à suivre notre compte Instagram ou à vous abonner à la newsletter. Bon, en tout cas, on va essayer de profiter de ce week-end qui s'avère très sympa ma foi. Si j'arrive à récupérer mon liner là, il veut plus. Là les gars, on est sur une blague, mais une blague. Donc je viens de terminer le make-up et en gros on voyage très léger là parce que j'ai juste pris un sac à dos pour partir ce week-end histoire de pas me surcharger. Sauf que en fait on va vraiment être un peu dans le rush, donc j'aurai pas le temps de me changer pour le concert de Dua Lipa en prenant le train et en allant directement là-bas. Sauf que j'avais pas envie genre de devoir me changer dans les toilettes du train, mais en même temps vous allez voir la tenue, vous allez comprendre. Genre c'est littéralement une robe à paillettes rouges. Je suis à moitié à Walp. Bref, j'adore la robe, mais j'ai pas envie d'avoir froid parce qu'il pleut dehors. Et puis parce qu'il me faut de la place dans ma valise. Donc du coup, et parce qu'il me faut de la place dans mon sac, donc du coup j'ai mis mon pantalon que je comptais mettre demain. Et puis je vais mettre une petite veste par-dessus et je vais prendre le train comme ça. J'irai juste enlever mon pantalon dans les toilettes du train. Ça va être super. Ça va être super, ça va être super. On fait un petit lissage de cheveux parce qu'en vrai, on se rend pas compte que c'est ce qui tire le mieux quand il pleut dehors. Le lissage, c'est ce qui tire le mieux. Allez savoir pourquoi. Ça fait longtemps que je me suis pas lissé les cheveux, pour tout vous dire. Mais vu la météo qu'il y a dehors, je n'ai pas envie d'avoir à les boucler et de tout défaire à cause de la pluie quoi. Quand j'étais à Cannes, j'ai un peu mis de côté le blanchiment dentaire parce que j'avais pas le temps, puis c'était chiant, je voulais pas le faire pendant que j'étais là-bas. Du coup hier soir je l'ai refait, mais grave erreur, j'ai trop mal. Les dents sont très blanches, mais qu'est-ce que j'ai mal. On sous-estime la douleur d'un blanchiment dentaire. Depuis ce matin, j'ai mal, je souffre, genre vraiment j'ai mal. Et si vous vous demandez ce que c'est la sensation, c'est comme si vous croquiez dans une glace toute la journée et que vous aviez les dents sensibles. Voilà, c'est ça la douleur que ça me fait. Ça me fait des frissons dans tout le corps, toute la journée. Et bon, j'ai les dents blanches. Bon bref, je suis parée, plus qu'à aller mettre un pull
enfin une veste et une paire de baskets. Et puis ma foi, je serai prête pour partir au concert. Je vais quand même aller manger un peu avant et braver cette météo de merde. Hein. C'est déprimant, déprimant. Les toilettes sont assorties à ma robe que je viens de mettre en 2 spies. J'avoue. Non mais vraiment, là c'est la cata, écoutez. C'est bien, c'est chaud. Le Sharpie, c'est pas le Sharpie. Ah ouais, bah oui, voilà. Le Sharpie, voilà. Ouais. On se transforme en... And I love so easily. Dimanche les amis, et on vient d'arriver à Monaco. Autant vous dire que c'était un périple, on va même pas vous exprimer le périple que c'était. Et c'était un périple de l'enfer. Nous voici enfin à Monaco pour assister au GP. Je suis extrêmement heureuse. Autant vous dire que là, on va pas commencer à parler des équipes et tout. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est voir Lando gagner. Oui. Moi, j'aurais aimé que Sainz gagne, mais pas chez Williams, chez Ferrari. Donc j'ai vraiment la haine. Mais c'est pas grave, écoutez, on va kiffer. Ça va être trop bien. Ouais, ça va être trop bien. En plus, il fait super beau. J'ai mis mes lunettes de vitesse. C'est super. Leclerc! Oh non, Leclerc! Monaco, c'est surréaliste hein, comme endroit. Regardez ça, c'est surréaliste, c'est magnifique. En plus, on a une météo de fou. On est juste en train de passer sur la piste. Voilà, tout est normal. Non mais excusez-moi la vue. Ah, ça. Non mais nous on est tellement fans qu'on a mis l'appareil sur le téléphone et on attend de les voir passer devant nous, c'est trop grave. Les gars, on a vraiment la meilleure vue possible, mais il n'y a pas de meilleure vue que cet endroit. Je viens de rentrer à la maison. Il est 23 h. Vous entendez actuellement Jelly. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. J'ai même pas encore enlevé ma veste que je vous récupère. Pour vous dire au revoir et puis pour vous dire aussi à quel point le week-end était cool. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu assister au GP de Monaco. J'ai trouvé ça incroyable de voir ça en vrai après avoir passé des dimanches entiers devant le GP, devant ma télé. J'ai trouvé ça fou, je suis très contente, c'était vraiment trop bien et j'espère avoir pu vous faire partager ça à travers mon écran. En tout cas, je sais pas trop ce qui se passe mais la vie en ce moment est assez exceptionnelle et assez cool donc je vais en profiter parce que c'est génial. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout les amis, je vous embrasse, ciao.